Hello, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous créez votre site web gratuitement sur socialcraft.fr qui est le réseau social de Minecraft. Donc c'est un site web qui est fait pour YouTube dans cette vidéo. Donc vous devez avoir une chaîne YouTube j'espère. Ce site va vous permettre de communiquer avec la communauté, de poster vos vidéos, mais aussi de présenter vos vidéos de manière automatique. C'est-à-dire que vous avez justement, comme vous avez sûrement déjà vu, les différentes pages qui présentent vos playlists et vidéos. Donc, pour ce faire, c'est simple, il faut avoir un compte Socialcraft. Si vous n'en avez pas un, vous faites inscription. Vous retournez ensuite sur l'accueil une fois que vous avez votre compte. Pour ce faire, vous allez sur créer donc un site web gratuitement, créer une page. Pour ce faire, il faut être connecté. Donc, vous vous connectez. Une fois connecté, comme je disais, on retourne ici. Vous pouvez à ce moment-là faire créer une page. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez créer. Donc, vous voulez créer YouTube. Pour continuer, vous remplissez le champ. Donc on va prendre une image, hein, on prend une image au bol, on prend notre logo, on donne un nom à la chaîne, pourquoi pas Pro YouTube Test, on va dire. Le hashtag doit être unique, vous pouvez pas le changer pour l'instant, vous pourriez plus tard. Présentation de la page, vous mettez une présentation. Voilà, vous faites créer la page. Oui, ça peut arriver la première fois. Vous faites créer la page, voilà, c'est créé. Donc maintenant qu'elle est créée, votre bouton a changé, il était vert avant, maintenant il devient orange. En cliquant dessus, vous avez le panel et vous avez aussi votre page elle-même. Vous cliquez sur votre page. Une fois que vous êtes ici, vous voyez la page. Vous pouvez mettre une image de fond pour compléter un peu. Uploader une image, sauvegarder. Voilà. Donc là, en rechargeant, il y aura l'image. Ici, vous pourrez poster vos posts ou autres liens. Et là, il y a les deux boutons qui permettent justement de montrer vos dernières vidéos. Nous n'avons pas encore configuré cela, donc on va le faire tout de suite. Et les playlists aussi. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ce faire, vous allez dans le panel. Le panel vous dit un peu quoi faire en premier. Donc en premier, nous, on veut ça. On veut connecter notre chaîne avec le site web. Donc pour se connecter, vous allez dans Artistes, YouTube. Et ici, il va vous falloir la clé d'API et le channel, donc l'identifiant de votre chaîne. Donc pour les obtenir, vous allez donc console développeur, le lien qui est mis là. Dans le lien, vous faites créer un nouveau projet. Vous devez être connecté sur votre chaîne YouTube avec votre compte Google évidemment pour pouvoir se faire. Voilà, donc ça va créer votre clé. Cette clé vous permettra donc de connecter le site et donc le site va automatiquement récupérer votre dernière vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites créer des identifiants, clé API, donc on veut le premier choix. La clé a été créée, c'est bien, mais c'est pas tout. On doit encore avoir la channel. Donc on va sur YouTube, vous devez être connecté comme je disais. En haut à droite, sur votre image de profil, vous cliquez sur paramètres YouTube. Vous allez sur options avancées. Donc options avancées, vous avez donc l'idée de la chaîne. Donc c'est parfait, vous avez les deux choses qu'on vous demande. Donc vous prenez votre idée de chaîne, vous mettez l'idée de chaîne ici, vous prenez votre clé, vous mettez votre clé ici, vous enregistrez. Oui, donc dans la première version du tutoriel, j'ai oublié un petit truc. Il faut, quand vous êtes dans le panel Google et que vous avez eu vos identifiants, ici il y a le message, vous sélectionnez votre projet après. Donc normalement c'est automatiquement sélectionner le projet, hein. Donc moi par exemple c'était ma project 2 là. Et du coup vous allez ensuite dans un tableau de bord. Et dans le tableau de bord, vous faites activer une API. Et vous devez sélectionner YouTube Data API et l'activer ici. Donc une fois que vous avez activé, que vous avez votre clé et que vous avez votre identifiant YouTube, tout est bon. Voilà, fin de la parenthèse. Et maintenant si vous faites quitter le panel et que vous retournez ensuite sur votre page, vous allez voir que ça a automatiquement commencé à lister vos vidéos. Donc en cliquant sur vidéo, moi j'en ai aucune mais il n'y a plus de message d'erreur. Donc c'est clair que j'ai pas pris bon exemple en n'ayant aucune vidéo, mais bon, vous savez déjà à quoi ça ressemble, je suppose. Donc voilà, donc ça c'était la première chose à faire. La deuxième chose à faire, comme j'ai dit, on veut créer un site web, donc on va continuer. Donc si je prends l'accueil, il me dit qu'ensuite on peut configurer qui peut rejoindre notre chat et tout ça, ça m'intéresse pas pour l'instant, vous pouvez le voir vous-même. La gestion du menu, elle permet de changer les menus ici, de créer une page par exemple, de déplacer, de renommer, bref, de gérer ça comme vous voulez, hein. Sur votre site web c'est le même menu mais il sera affiché en haut. Donc ça si vous voulez le changer vous pouvez. Vous avez remarqué qu'il a mis vidéo, playlist, etc. exactement
par lui-même dès le début parce qu'il a su, comme vous avez cliqué sur YouTube, que vous vouliez ça. Mais c'est pas le fait de dire que vous voulez une chaîne YouTube au début qui vous empêche après de rajouter un serveur, par exemple. C'est toutes les options sont disponibles, c'est juste que la configuration initiale est faite pour YouTube. Donc, ce que je disais, pardon, c'est qu'on veut maintenant non plus pas de forum. Si vous voulez un forum, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qu'on veut bien, c'est notre site web. Donc, pour ce faire, vous allez dans Aspect page, site web. Vous trouvez le nom à votre site web, qui n'est pas ma clé, évidemment, pardon. Donc, on avait dit Pro YouTube Test, je crois. Vous trouvez un titre, donc on va mettre le même titre. Vous prenez une image, donc moi j'ai triché. Copier, hop là, pardon. Copier l'adresse de l'image, voilà. Ne mettez pas... Non, ça c'est bon. Ok, voilà, vous mettez des mots-clés. Les mots-clés servent pardon, à YouTube, Google, j'arrive plus à parler décidément. Servent à Google, donc avec ces mots-clés, vous pouvez simplement retrouver votre site web en cherchant sur Google. Donc mettez pas trop de mots-clés, mais des mots-clés ciblés qui marchent bien. Ça, ce n'est pas encore disponible pour utiliser votre propre nom de domaine, ça le sera plus tard avant la fin de l'été. Donc pour le sous-domaine, on va simplement mettre notre sous-domaine, on veut garder notre même sous-domaine, donc Pro YouTube Test. On valide. Et maintenant c'est simple, vous faites nouvel onglet, vous mettez votre nom de domaine, vous rajoutez socialcraft.fr et tada, votre site web est là. Donc vous avez remarqué, c'est un site web, sa propre URL, pourtant je suis toujours connecté. Donc ça c'est l'avantage, c'est que si vous êtes connecté sur socialcraft.fr et que vous arrivez sur votre site web, vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas connecté, ça ressemble à cela. Il vous propose simplement de vous connecter comme si c'était socialcraft.fr. Donc vous pouvez simplement vous connecter. Évidemment, il faut que je retrouve pour cela mon identifiant. Quel était mon pseudo? Ok, c'est bon, je me rappelle. Test. Ah ben en plus il me le propose, je suis un peu bête. Hein. Voilà, donc je te disais, on est connecté de nouveau. Alors, vous remarquez votre site web. Le fait de prendre un trop grand nom aussi de titre, hein, pas dans le paramètre, je veux dire. Ici, on a pris nom du site. Mettez un plus petit si vous voulez pas que ça empiète ici. Ce sera sûrement changé plus tard hein, pour autoriser les grands noms. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes connecté, vous arrivez sur les streams. Donc, vous remarquez que la personne, elle se connecte sur votre site où elle est déjà connectée, mais elle n'a même pas besoin de le quitter pour regarder ses actualités ou pour chatter avec ses amis. Donc ça c'est déjà un avantage, et elle peut poster des trucs aussi, mais bien sûr quand elle veut retourner sur votre actualité à vous, elle clique sur le titre et elle retourne sur votre partie du site web que vous pouvez entièrement modifier. Donc cette partie-là, on a vu qu'avant les menus, il était là, bah, maintenant le menu il est là. Donc toujours vous pouvez le modifier, vous pouvez créer des sous-menus aussi hein, si vous voulez, mais il n'y a pas que celui-là. C'est à vous de voir. Donc là, si je clique sur vidéo, j'aurai aussi mes vidéos, etc. Donc je peux prendre peut-être après une chaîne de test pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble hein, si jamais. Donc j'avais aussi une autre chaîne, je crois celle-ci. Donc, non, c'est pas celle-ci. Alors, c'est plutôt celle de Sebac, là, je crois. Voilà. On va prendre celle de Sebac. Donc, Sebac, il a ses vidéos ici. Et ses vidéos s'affichent comme ça. Donc, voilà, si on regarde une vidéo, ça s'affiche en plein écran. On peut regarder et continuer de chatter avec les gens. Donc, voilà, ça c'est regarder. On peut même réduire la vidéo et aller voir les posts, hein, si on veut. Donc, tout est faisable en même temps. La playlist, on voit les playlists. On peut cliquer sur les playlists et voir les vidéos comme avant. Voilà, donc ça sert à ça. Vous pouvez par exemple comme lui modifier et, le menu et mettre une présentation ou une autre page, etc. Donc si on en revient à notre page à nous, vous avez votre site web, votre URL, tout ce qu'il vous faut. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et voilà, donc proposez simplement l'URL, votre URL sur votre chaîne YouTube. Les gens pourront venir et s'abonner, donc suivre votre chaîne pour avoir toutes vos dernières actualités. L'avantage de ce système, c'est donc de créer un réseau social avec tous les youtubeurs sur le même endroit, les serveurs aussi, et bref, une communauté soudée qui n'a qu'un seul compte. Donc j'espère que le projet vous plaît, que vous avez envie d'y participer, et voilà, je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. C'était Microscraft.